Alors, petit extrait du chapitre 3 du roman Le handball est un sport de combat. Dragon contre Pirate. On y est. C'est le premier test match de la saison. Nous voici dans les arènes de Metz. Lorsque tu te balades dans cette salle, tu circules au milieu des photos de toutes les joueuses qui ont fait l'histoire du club. Depuis les années 90, Metz est la forteresse du handball féminin. Ces dernières années, Brest a réussi une année sur deux à prendre le titre, mais c'est parce que Metz avait laissé des plumes en Champions League, particulièrement lors de leur victoire en 2027. Ce soir, on va jouer contre le top niveau mondial, avec des internationales norvégiennes, suédoises et françaises. Je me mets un peu la pression parce qu'en face, il y a les deux demi-centres de l'équipe de France, ce qui se fait de mieux à mon poste. Et si un jour je devais jouer en équipe nationale, soit je leur passe devant, soit je dois attendre qu'elles prennent leur retraite internationale. C'est donc dans ces moments-là, en présence de la télé, qu'il faut faire ses preuves parce que les journalistes et tous les experts vont regarder ce match en prime time. Depuis cette année, les gros matchs seront transmis sur des chaînes publiques gratuites, en plus. Et cela amène forcément plus de visibilité. Toute ma famille et tous mes amis vont regarder le match. Inconsciemment, ça met encore plus de pression. De toute façon, lorsque je suis sur le terrain au coup d'envoi, j'éteins la lumière dans mon cerveau. C'est comme si j'étais une autre personne. Tout mon côté animal s'exprime. J'adore défendre dur. Et certains ne me reconnaissent pas. Moi qui peux être si douce en dehors, je deviens une tueuse. Et en attaque, je suis très instinctive. Ces dernières années, j'apprends à ralentir et à alterner quand le jeu l'impose, mais sinon je suis capable d'aller prendre un shoot, même à contre-temps, parce que je le sens comme ça. C'est pas réfléchi. On arrive à la fin de l'échauffement, la salle est quasi remplie. Le speaker annonce que ce soir, ce sera plein. On attend 4525 spectateurs. Je vois l'équipe TV au bord du terrain qui interviewe l'équipe technique. La sono est à fond et on sent une ambiance électrique. Metz a fait une contre-performance en Coupe d'Europe la semaine dernière en Hongrie et ça semble les avoir marquées. Elles sont surmotivées. De notre côté, je nous sens bien. Contre toute attente, on est 3e au classement au moment de venir chez le leader. Et on enchaîne bien depuis 4-5 matchs. Ça y est, c'est le moment de la présentation des équipes. Chacune s'élance tour à tour avec les projecteurs braqués sur elles pour aller au centre du terrain. Ils ont mis le paquet sur la pyrotechnique cette année. Ça ressemble de plus en plus au show à l'américaine. C'est mon tour. J'entends le speaker « Eloa Frey Sebastiani » et je m'élance vers le terrain et j'entends nos supporters qui crient. Ce soir, ils sont près de 500 à avoir fait le déplacement jusqu'à Moselle. Je leur fais un petit signe de la main pour les remercier de leur ferveur. Un dernier speech rapide du coach et on va démarrer. Je commence titulaire depuis 4 matchs et Sofia commence arrière gauche avec notre arrière droite Larissa Shotskova, notre internationale russe qui a 25 ans et on est probablement la ligne arrière la plus jeune de ce championnat. On démarre plutôt bien. En défense, on les prend la gorge et ça se passe bien. Notre gardienne fait ses 3 premiers arrêts dans les 5 premières minutes. Ça aide. C'est très serré jusqu'à la mi-temps. On est à 13-13. Il reste peu de temps avant la pause. Le coach Pierre-Luc Pinard a pris son premier temps mort du match et il nous donne les consignes. Les filles, c'est top ce que vous faites. Il reste 15 secondes. On va commencer sur un croisé arrière gauche. Vous faites un écran côté droit pour Eléo. Et comme tu es en réussite ce soir, c'est toi qui prends le shoot. Mais je veux que vous fassiez tourner d'abord. Eléo, tu ne tires qu'à 2-3 secondes de la fin. Faut pas prendre de boomerang et encaisser sur le buzzer. C'est vrai que ce soir, je réussis tout ce que j'entreprends. J'en suis à 6 buts sur 7 tirs et 4 passes décisives. On se remet en place. On fait tourner une première fois, mais les Messines sont agressives sur le porteur de ballon et elles apportent de la profondeur en enchaînant les fautes pour nous empêcher de mettre en place notre jeu. Rien ne se passe comme prévu. Il reste 5 secondes. Encore une faute secteur central sur Sofia. Je crie « Lâche-moi la balle !» Je fonce droit sur elle pour profiter de son écran sur la défenseuse et je tire en appui à la hanche entre les deux joueuses. La balle heurte le poteau, rebondit contre le talon de la gardienne et entre quasi sur le buzzer. On attend un moment de voir sur la réaction des arbitres. Le but est accordé, les filles me sautent dessus, on est devant à la mi-temps 14-13. Le coach vient tout de suite nous calmer et on repart dans le vestiaire. Dans le couloir, je vois dans le regard des Messines que ça se passe pas comme elles le voulaient. C'est bon pour nous ça. Le staff insiste à la mi-temps sur le fait qu'il ne faille pas s'enflammer et le coach prend la parole au milieu du vestiaire. Les filles, on est là où on voulait être. C'est même mieux que ce qu'on s'était dit. Mais Metz était dans un temps faible et les filles ont de l'orgueil. À un moment, ça va taper fort et il faudra répondre présente. Il reste 30 minutes. Il faut continuer à être dur dans l'impact, en défense. Il faut hacher le jeu. Ça les perturbe dans leur système. Par contre, Elo, tu sortiras en défense. Tu as déjà pris 2 fois 2 minutes et on va pas risquer l'exclusion. On verra sur la fin de match si on change de décision. Et continuer comme ça sur leur pli défensif, c'est top. Elles n'ont mis que 2 contre-attaques.
C'est grâce à ça qu'on est devant au score. Bravo les filles, continuez à être sérieuses comme ça et ça va passer. Le coach a raison. On a suivi le plan de jeu en s'appuyant sur notre défense de fer et on a pu monter les ballons et mettre des buts faciles. Par contre, ça fait chier d'avoir pris ces 2 exclusions. Sur la première, ok, j'emplâtre fort la joueuse et je suis pas complètement en face, j'assume. Mais sur la deuxième, je suis en face, j'arrive très fort et très vite, mais c'était assez violent et la fille était sonnée sur le cul alors qu'elle fait 1m90, soit 15 cm de plus que moi. Ça a surpris les arbitres. Mais c'était pas mérité, je suis dégoûté de ne pas pouvoir défendre. Mais bon, je serai peut-être plus lucide dans le Money Time avec cette gestion de deuxième mi-temps. C'est parti pour le deuxième acte. Metz revient fort et nous met un 3-0 d'entrée. On est un peu sonné. Elles ont retrouvé l'agressivité qui leur manquait en début de match. Mais on reste calme, il faut tenir sur leur temps fort. À un moment, elles vont baisser de régime. À la 45e minute, on revient à un match nul, 21-21. Sofia nous a tenus à bout de bras. Elle doit mettre 4 des 7 buts alors qu'elle n'en a marqué qu'un avant la pause. Nouveau temps mort, mais de Metz cette fois-ci. À son issue, elle décide de prendre Sofia en individuel strict. Pendant 2 attaques, ça nous perturbe un peu et elles reprennent 2 buts d'avance. Il reste 10 minutes de jeu. On est toujours derrière. Le coach me dit de rester à nouveau en défense pour arrêter les changements et avoir plus de continuité en montée de balle. Sofia est toujours privée de ballon, mais je décide de prendre le jeu à mon compte. Je fais de longues courses secteur central en partant de la gauche et j'enchaîne un coup je tire. Ensuite je tourne autour du pivot et puis décalage et croisé pour Larissa qui sort son gros bras. On revient au score et à 30 secondes de la fin, on est même devant d'un but, 29-28. On a la possession et le coach pose son dernier temps mort. Les filles, c'est maintenant que ça va se jouer. On a la balle de match. D'abord, faut la mettre sous le maillot. Allez chercher la faute le plus longtemps possible. Cherchez les duels, que ce soit Hello ou Larissa, mais ne prenez pas le tir trop tôt. Il faut leur rendre le ballon le plus tard possible. Si les arbitres lèvent le bras, Sofia, tu continues à rester derrière avec la stricte pour laisser de la place aux filles, secteur central. Tu peux même reculer encore de 2-3 mètres pour éviter qu'elle soit tentée de gratter. Je sens que Sofia est frustrée. Ça fait 15 minutes qu'elle n'a pas touché le ballon. Le sélectionneur est dans la salle et elle voulait montrer qu'elle avait un rôle à jouer dans ce type de match. Respirez les filles, va falloir être lucide. C'est maintenant que ça se joue. On n'a jamais gagné à Metz jusque-là. Mais ce soir, vous allez le faire. Écoutez nos supporters, ils ont fait le show toute la deuxième mi-temps. Si les arbitres lèvent le bras, vous faites partir de l'aile droite. Larissa vient fixer avec le ballon secteur central. Et là, tu croises. Si ça monte pas, tu y vas. Sinon, il y a le pivot ou décalage à l'aile pour Delphine. Le coach a posé le système. Maintenant, il faut réussir à le mettre en place. Les deux équipes sont prêtes pour jouer les 30 dernières secondes. On commence à chercher les fautes sur la base arrière et on réussit à gagner du temps. Il reste 15 secondes et les arbitres lèvent le bras. J'ai la balle. Je m'apprête à l'envoyer à Larissa pour faire le système prévu, mais je vois Sofia qui réussit à éliminer sa défenseuse centrale, secteur central, et qui m'appelle pour avoir le ballon. Je ne réfléchis pas, ça va trop vite, je la lance, secteur central, elle monte en suspension et elle shoot croisée en bas. Le contre n'est pas là, la gardienne est prise à contre-pied, mais elle réussit par un geste réflexe à tendre le bout de son pied droit. Elle effleure le ballon, mais ça suffit pour l'envoyer contre le poteau. Leur ailière droite récupère la balle, il reste 8 secondes. Elle lance leur ailière gauche qui est partie comme une flèche en contre-attaque. Elle monte en suspension à 6 mètres et elle marque au second poteau. Il reste 4 secondes. Le temps qu'on revienne jouer l'engagement, le match est fini. 29-29. Les filles de Metz explosent avec le public. Elles reviennent de loin. Je suis dégoûté. Tu sens sur le visage des filles que la déception est grande. Larissa va consoler Sofia qui entre entre la colère et les larmes. Je suis épuisé. On devait gagner ce match. J'en veux à Sofia d'être sortie du plan de jeu. Si on l'avait suivi, on aurait peut-être loupé le tir, mais beaucoup plus tard. Et Metz n'aurait probablement pas eu le temps de prendre un dernier shoot. Je ne peux pas m'empêcher de refaire le match dans ma tête. Le coach nous appelle devant le banc pour un dernier speech. On n'était pas loin les filles. Si on nous avait dit avant le match qu'on pouvait repartir avec 1 point d'ici, j'aurais signé tout de suite. La dramaturgie de la fin nous laisse des remords, mais ça doit nous servir de leçon. Apprenons de nos erreurs, on débriefera tout ça à la vidéo demain. En attendant, savourez l'exploit d'avoir ramené le match nul de Metz et allez remercier les supporters qui ont été en folie ce soir. Bravo les filles! On gravit une nouvelle marche dans notre aventure. Au fond de moi, je sais que le coach a raison, mais je déteste perdre. Et on ne changera pas. Et même si toute son analyse est juste, je suis encore dans l'émotionnel. Putain, mais pourquoi j'ai donné la balle à So? J'aurais dû être plus lucide. J'aurais dû temporiser. C'est moi qui ai fait l'erreur du match au final.